le beau nom de Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire qu'il mérite. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour louer et adorer ce Dieu qui nous aime particulièrement. Comme jamais aucun homme ne nous aimera. Oui, Dieu mérite notre attention, il mérite notre adoration. Il est bon en tout temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence? Seigneur, nous venons à toi encore ce matin avec nos cœurs te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la bénédiction de la santé dans nos corps. Merci Seigneur parce que ton regard de Père est sur nous. Et nous sommes encore là ce matin pour louer ton beau nom. Nous voulons nous tenir là, oh Dieu, avec des cœurs débordants d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire au-delà des mots, au-delà des chants, Seigneur, que véritablement l'expression de notre cœur te trouve. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes hauts faits. Et nous n'avons pas d'autre expression que de pouvoir te chanter, que de pouvoir t'adorer. Oui, Seigneur, par nos prières, par nos chants, Seigneur, par nos acclamations, par l'attitude d'un cœur qui adore, oui, nous sommes là pour toi. Agrée ces moments que nous te consacrons. Oui, Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main et emmène-nous dans les profondeurs de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Un Dieu d'amour, de compassion et de bonté. Nous t'adorons, notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je lis une parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 18. Je veux lire simplement le verset 47. La Bible dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. » Alléluia. Oui, que notre Dieu ce matin soit exalté. Oui, nous voulons dire avec le psalmiste, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Et j'aimerais nous encourager vraiment à dire ce matin, vive l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et d'acclamation ce matin, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur et louange à toi. Dieu fidèle et véritable. Nous disons honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Que toute nation, la création tout entière, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Que toute nation, la création, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, disons-le encore ce matin. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Et que toute nation, le Gabon tout entier, rende honneur à l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Oh, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Tu seras exalté, Seigneur. Exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Hey, nous le proclamons avec force et victoire. Nous disons toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Seigneur, et ton royaume durera
des jours. Ô ancien des jours. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu fidèle et véritable, il est digne de louange. Tu régneras sur la terre entière. Et Seigneur, la gloire est à toi. Nous rendons honneur et gloire à toi. Toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera. Tout genou fléchira devant ton trône. Fléchira devant. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre proclamera. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Genou fléchira. Tout genou fléchira devant. Alléluia. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. publiera ta Tout genou splendeur. fléchira. Tout genou fléchira devant. Yeah, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Oh, ancien des jours. Ô ancien des jours. Yeah, yeah, yeah. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'ancien des jours est là ce matin au milieu de nous. Ancien des jours. Nous chantons tous à l'ancien des jours ce matin. Alléluia. Hey. Oui, tu régneras, Seigneur. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous à l'ancien des jours. Tu régneras sur la terre et dans le ciel. Tu régneras sur la terre entière. Nous le proclamons ce matin, Jésus. Chantons tous à l'ancien des jours. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Oh, ancien des jours. Ancien des jours, nous t'acclamons, tu es digne de louange. Oh, ancien des jours. Ancien des jours, nous t'élevons dans notre nation, le Gabon. Hey. Oh, ancien des jours. Ancien des jours, tu étais et tu viens. Oh, ancien des jours. Qui est comme toi, éternel, Dieu des armées. Oh, ancien des jours. Ancien des jours. Oh, ancien des jours. Il est dit d'être acclamé. L'ancien des jours est digne d'être célébré. L'ancien des jours est digne d'être élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oui, toi seul mérites l'adoration. Tu mérites la louange. You deserve it. Alléluia. Rebos cantare ya baba baba. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous croyons que tu es puissant, fort dans nos combats. Nous t'adorons ce matin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons.
Proclamons-le. Dieu tout-puissant, Tu es digne. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Tu es adoré. Oh, nous Adoré. t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. T'adorons. Oh, nous Ton t'adorons. peuple t'adore ce matin et dit Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Les mots nous manquent, nous soupirons, nous disons nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Toi seul est digne d'adoration ce matin, qui est comme toi Jésus. Nous t'adorons, Dieu tout-puissant, fort dans nos combats. C'est par toi que nous avons la victoire. Nous disons tu es puissant, tu es fort. Il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. sois adoré ce matin. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, yeah. Oui, Dieu de gloire, De gloire. t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, Nous te magnifions, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Ton nom est digne d'adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. Je vis, c'est pour t'adorer. Je vis, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vis, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vis, c'est pour exalter ton nom. Ce matin, Seigneur, avec les anges, nous exultons de joie, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
te l'adorer, tu peux lui dire ce matin. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Toi le seul unique Dieu. Pour t'adorer, je vis, je vis. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. L'unique et le véritable. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Oh, Pour t'adorer, je vis. le Dieu de notre nation. Pour t'adorer, je vis, je vis. T'adorons ce matin. T'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, nous vivons, Seigneur. T'adorer, je vis. Yeah. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Toi le fidèle et le véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous fais la grâce de pouvoir chanter ton nom. Oui, pour t'adorer, je vis. Tu m'as racheté pour t'adorer. Tu m'as libéré de toute angoisse pour t'adorer. Tu m'as libéré de l'esclavage du péché pour t'adorer. Tu m'as donné ta vie et je t'adore. Oui, je vois ta bonté dans ma vie et je t'adore. Reçois notre adoration ce matin. Oui, pour t'adorer, je vis. Pour t'élever, je vis. Pour t'exalter, je vis. Et là, dans ta présence, je suis restauré. Je suis restauré, libre de mes chaînes, libre de toute peur. Oui, Seigneur, il fait bon vivre dans ta présence. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu qui nous aime tellement. Gloire à notre Dieu. Nous voulons joindre nos deux mains pour acclamer le Seigneur car sa parole va encore nous faire du bien ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Merci encore pour ces temps de communion, ces temps d'adoration avec le Seigneur. Nous croyons que Dieu est celui-là qui fait toutes choses bonnes dans sa présence. C'est ce que nous avons de mieux, la présence de Dieu. En plus de la présence de Dieu, il la manifeste par sa parole. Nous voulons écouter sa parole qui nous transforme, qui nous libère, qui nous amène de gloire en gloire par son Esprit Saint. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui est claire. Merci pour ta parole qui nous transforme, qui nous libère, qui nous façonne. Laisse que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aime à le dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je vois que les gens, c'est les gens. Rien de nouveau sous le soleil et apparemment plus nous passons du temps sous ce soleil et plus nous nous rendons compte que les gens, c'est les gens. C'est un peu difficile de le dire, que dans notre foi, nous nous rendons compte que les hommes sont vraiment difficiles. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit à Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée en 2 Timothée chapitre 3. Les versets 1 à 3, il dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Arrêtons là la liste. Oui, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, nous voyons donc que les temps difficiles sont davantage occasionnés par l'attitude des gens. Les temps difficiles ne sont pas tellement des tribulations qui viendraient ex nihilo, des situations compliquées, nos maladies, nos problèmes intrinsèques, non, mais c'est plutôt l'attitude de ceux qui nous entourent. Et il se trouve encore que cela peut être plus difficile lorsque nous nous rendons compte que ces gens sont très proches de nous, tout à côté de nous, parfois dans la famille, parfois dans le cercle le plus restreint. Les derniers jours seront plus difficiles. Pourquoi? Parce que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. C'est difficile de se rendre compte que nous avons l'impression qu'autour de nous, les gens sont de plus en plus motivés par des choses non essentielles. Des choses non essentielles. Le titre de mon message ce jour est « L'amour qui sauve ». L'amour qui sauve. Nous devons aimer ce qui va nous apporter la vie. L'amour d'autre chose peut nous emmener la mort. Et c'est ainsi que 1 Jean 2,15 nous le dit bien clairement. 1 Jean 2,15 dit: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Nous pouvons aimer beaucoup de choses. Nous pouvons être motivés par plusieurs choses. Nous avons des lobbies, nous avons des passions. Il n'est pas interdit d'avoir des passions. Mais là où est notre cœur, là où est notre trésor, là est notre cœur. Lorsque j'étais plus jeune, je tordais ce texte et j'aimais dire, là où est mon cœur, là aussi est mon trésor. Mais en vérité, c'est là où est notre trésor qu'est notre cœur. En vérité, en fait, c'est Matthieu 6, 21 qui le dit. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où est ton trésor. Là où tu as mis de l'importance, ce après quoi tu cours, ce dont tu fais la priorité, ce qui est pour toi l'essentiel, c'est là où est ton cœur. Il y a d'abord une vision, il y a un désir, il y a un soupir qui amène ton cœur dans la direction de ton soupir. Il y a une motivation, il y a une pensée. En vérité, nous ne nous trompons pas, ce sont nos pensées. C'est comment est-ce que nous sommes motivés qui détermine finalement notre cœur. Là où est notre trésor,
c'est là où est notre cœur. Qu'est-ce que nous avons comme trésor? Après quoi est-ce que nous courons? En fonction de ça, nous sommes définis. Et la Bible dit que le danger, c'est ce qui nous motive effectivement, ce qui est notre trésor. Notre trésor peut être d'être à tout prix le premier. Notre trésor est de pouvoir arriver. Notre trésor est de pouvoir être distingué. C'est ainsi que finalement, en fonction de ce après quoi on court, notre cœur est façonné. Notre cœur est façonné. Et la Bible nous dit, attention, les temps seront plus difficiles parce que chacun va courir après ses propres ambitions. C'est ainsi que parce que nous sommes motivés par ce qui est notre objectif, eh bien, tous les moyens finalement, tous les moyens sont bons pour y arriver. C'est ainsi qu'on devient insensible. On devient déloyal, on devient calomniateur, on devient ennemi de gens de bien parce que nous voulons juste satisfaire notre besoin. Nous voulons juste satisfaire notre besoin. Je disais, le titre de mon message, c'est « L'amour qui sauve ». L'amour qui sauve. Oui, je tire ce titre en fait d'un autre texte de Paul aux Thessaloniciens. Paul aux Thessaloniciens, il les avertit encore aussi. Paul était là pour nous exhorter, nous encourager par rapport à garder la foi. Comment garder la foi? Il viendra des temps difficiles, mais il faudrait que nous puissions tenir ferme dans notre foi, que nous ne puissions pas nous laisser distraire. Et là, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, que j'aimerais lire avec vous, 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est le cœur même de notre exhortation. C'est ce chapitre dans lequel Paul nous encourage encore par rapport à ces temps de la fin. J'aimerais lire plusieurs versets et m'arrêter sur l'essentiel, celui qui est le verset 10. Lisons à partir du verset 1er de 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, oui, notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et, verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je reprends ce verset. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons
à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Arrêtons là la lecture. Ces paroles sont particulières. En fait, lorsque je relis ces quelques versets et que j'observe les choses autour de moi, je me dis, oui, finalement, nous avons un peu le résultat du cœur de l'homme. Nous avons le résultat de nos motivations, le résultat de notre trésor. En fait, lorsqu'on observe autour de nous, nous sommes de plus en plus, je disais, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je vois que l'homme sans Dieu n'est vraiment pas un homme. J'allais dire, l'homme sans Dieu n'est vraiment pas un homme. Parce que même les personnes que nous pouvons estimer dans leur apparence respectables, responsables, honorables, ces personnes, lorsque nous les voyons fonctionner, nous nous rendons compte qu'elles n'ont pas d'égard pour les autres. Elles manquent de vrai amour. En fait, leur amour est déplacé. Leur amour est pour leur ego. Leur amour est pour leur propre projet. Leur amour est pour leur propre ascension. Ils sont prêts à sacrifier père, mère, enfants, patrie pour juste leur ascension sociale, pour juste leur intérêt égocentrique. Nous ne pouvons pas comprendre que des personnes d'âge mûr, d'âge mature, de personnes responsables, de personnes instruites peuvent manquer d'égard, peuvent manquer de sagesse, peuvent manquer de bon sens. Et le Seigneur nous instruit en disant qu'il en est ainsi tout simplement parce que nos cœurs, nous n'avons pas l'amour bien placé. Notre amour est tourné vers ceux qui ne donnent pas la vie. C'est ainsi que le Seigneur, effectivement, va nous laisser enfoncer dans ce qui est notre propre motivation. En vérité, nous n'avons que ce que nous cherchons. La Bible dit, le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Il se laisse trouver par lui. En vérité, tous, nous pouvons trouver les voies du Seigneur. Lorsque je lis certains textes qui nous disent que le Seigneur endurcit nos cœurs, je suis pétrifié, je suis inquiet. À première lecture, je dis, mais finalement, Dieu nous a damnés, Dieu nous a abandonnés. Comment peut-il dire, noir sur blanc, finalement, qu'il nous laisse, il va endurcir nos cœurs? Et ainsi, nous sommes davantage dans la perdition. En fait, nous sommes abandonnés à l'état véritable de notre cœur. Mais avec une meilleure méditation, je comprends que c'est juste parce que nos cœurs sont tournés vers l'amour qui ne donne pas la vie. L'amour qui donne la vie, c'est l'amour de la vérité. Et c'est le titre de notre message, l'amour qui sauve. L'amour de la vérité, c'est l'amour qui sauve. Le verset 10 nous le dit, l'amour de la vérité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Non pas l'amour de ni même l'amour de nos enfants, l'amour de nos conjoints, l'amour de nos affaires, l'amour de notre entreprise, l'amour de notre argent. Tous ces amours-là ne sont pas l'amour de la vérité. Il y a des gens qui se sont suicidés par déception amoureuse. Oui. Mais l'amour qui sauve ne nous amène pas au suicide. L'amour qui sauve, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Or, il nous est dit que dans les derniers temps, les gens ne seront plus amis de la vérité. Les gens voudront juste entendre ce qui leur plaît. En vérité, nous avons juste ce que nous semons. Nous avons ce que nous semons. En fait, le monde est ainsi lorsque nous regardons finalement. Pourquoi est-ce que certains gouvernants, nous posons la question, certains gouvernants sous d'autres cieux, certains gouvernants, lorsqu'on observe la planète tout entière, pour ne parler de personne, et Jésus, lui, de toute façon, dira, les chefs de ces nations les tyrannisent. Parce que même les motivations des hommes de nation, parfois, ne sont pas tournées vers l'intérêt général.
L'amour n'est pas tourné vers l'intérêt général, n'est pas tourné vers la vérité. Ce n'est pas l'amour de la vérité qui nous conditionne, mais l'amour de notre ego, l'amour de notre chair, l'amour de notre plaisir personnel, l'amour de l'homme tout simplement, non pas l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. L'amour de Christ Jésus, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité nous amène à nous remettre en question. L'amour de la vérité ne nous met pas dans notre intérêt primordialement. L'amour de la vérité, c'est d'accepter même d'être défavorisé. Parce que la vérité ne va pas toujours être en notre faveur. La vérité, c'est la vérité. La vérité, elle s'impose à nous. Et la vérité, elle est la vérité. Elle est inaltérable. Mais si nous avons l'amour de la vérité, alors nous faisons confiance au Seigneur. Celui qui a l'amour de la vérité, c'est le commencement du salut, l'amour de la vérité. Or, lorsque nous observons, même dans nos cercles restreints, des frères en Christ, nous avons l'impression que nous avons oublié ce qu'est l'amour de la vérité. Parfois, nous avons des considérations, parfois, nous avons des motivations, parfois, nous avons des calomnies les uns vis-à-vis des autres. Parfois, la vérité n'est pas en nous. Nous cachons la vérité et nous voulons juste paraître. L'amour de la vérité, c'est celui-là qui sauve. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Lorsque nous sommes dans la vérité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous conduit. Une autre motivation. Une autre motivation. Je pense tout d'un coup à un personnage. Il s'agit du roi David. Le roi David, c'est en 1 Samuel au chapitre 24, 25, 26. Il nous est conté son histoire avec Saül, le roi Saül. Voyez-vous, David avait déjà été oint par le Seigneur, par Samuel, de la part du Seigneur. Il avait déjà été oint roi. Mais il se trouve que Saül était encore sur le trône. Et Saül il en voulait à mort à David. Et l'histoire, lorsque vous lirez ces chapitres, il a mis toute une armée derrière David pour l'exterminer, pour le tuer, pour le mettre à mort. Il a mis toute une armée, des milliers de personnes aux trousses de David, parce que Saül voulait le tuer, parce qu'il était jaloux de ce que David était apprécié par le peuple. Il sentait bien que voici là quelqu'un qui était oint à sa place, même s'il n'avait pas assisté, il le sentait. Vous savez, parfois, nous pouvons sentir à côté de nous des personnes qui ont une prédestinée ou qui ont un appel, qui ont comme diraient les gens dans un jargon populaire, une étoile. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils regardent les plus jeunes, ils éprouvent de la jalousie. Vous pouvez voir un jeune dans son attitude plein de talent, on dit celui-là, il a de l'avenir. Et puis, c'est bien connu, une jeune recrue, un jeune qui rentre dans une entreprise, les plus âgés, les plus anciens sont là et ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés parce que ce jeune serait venu peut-être anticiper notre retraite. J'en sais quelque chose. Pour être passé par là, oui. Dans le milieu séculier, dans le milieu entrepreneurial, souvent, effectivement, les gens ont peur de leur emploi et sont parfois tentés d'aller de ci, de là pour se défendre sur leur emploi. Et lorsqu'ils voient des compétences jeunes à côté d'eux, ils développent des sentiments d'hostilité, des sentiments grégaires, des sentiments de jalousie, des sentiments d'opposition. Et ainsi, on est prêt à aller au pire. Oui, c'est bien connu dans nos traditions, sociétés africaines, c'est bien connu l'histoire de fusil nocturne professionnel. Oui. Les personnes sont parfois béats, sont parfois
étonnées, en fait, spéculatives quant à ce qui leur arrive de façon inexpliquée dans leur lieu de travail. Et lorsqu'ils vont de ci, de là, et les explications sont souvent n'aurais-tu pas reçu un fusil nocturne? Parce que la pratique, en fait, même si spirituellement il n'en est pas ainsi, mais dans nos mentalités, c'est sûr que les pensées sont déjà telles que, il suffit, la Bible nous dit, Jésus lui-même dira que lorsque tu as pensé, juste pensé du mal du mal sur ton prochain, eh bien tu mérites la géhenne. Tu es déjà condamné d'avoir juste pensé ce mal, parce que la pensée produit l'action. La pensée, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est la chose. Le fait de penser du mal de quelqu'un, tu l'as déjà lié. Alors, fusil nocturne ou pas fusil nocturne, le fait d'être jaloux et de médire contre un jeune à côté de toi, c'est déjà de la sorcellerie. Oui, voilà, nous étions en train de parler de David. David, lui, voici, Saül était très jaloux de lui, en vouloir à mort. Et puis il arriva un moment où le Seigneur, par sa façon spéciale de faire, et c'est au chapitre 26, nous voyons toute l'armée de Saül qui est dans un assoupissement profond. Et le Seigneur livre Saül entre les mains de David. David se retrouve au chevet, pour parler de chevet, il se retrouve au pied de Saül qui dormait profondément. Et David était avec son serviteur. Son serviteur propose à David d'en finir totalement avec Saül. Parce que là, eh bien, tous les problèmes seront résolus. Saül David pouvait être tenté de réfléchir et dire, oui, premièrement, Saül m'en veut, pourtant je ne lui ai rien fait de mal. Saül a mis toute une armée à mes trousses pour me tuer. Et puis voici que là, le Seigneur me le livre entre les mains. Le Seigneur lui-même a orchestré tout cela. Je suis dans une position légitime. Une position de légitime défense. Et d'ailleurs, c'est vraiment le Seigneur qui me le livre. Et puis, le serviteur de David lui dit, donne-moi juste l'autorisation. David lui dira, non. Il serait bien que nous puissions retrouver ce texte, mais je vous laisse juste l'exercice. Avec le temps qui nous est imparti, je vous laisse le soin d'aller lire 1 Samuel 26. Et vous verrez la réponse exacte de David. Il dira à peu près ceci, je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. Je ne peux pas toucher au oint. Qui suis-je pour ôter la vie au oint de l'Éternel? Voici David, à cause de là où était son cœur, il accepte même de laisser passer une occasion qui pourrait le propulser, qui pourrait le légitimer, qui pourrait le positionner. Oui. David a là une occasion pour se faire le lit. Parfois, nous pensons effectivement que nos ennemis sont une gêne. Et une fois nos ennemis seront passés, nous allons pouvoir régner librement. Et d'ailleurs, si nous pouvons un peu même anticiper, mettre un peu de feu, même de l'huile au feu pour anticiper leur consommation. Eh bien, David, lui, pourtant bien avantagé, il dit qu'il ne touchera pas au oint de l'Éternel. Comme une épreuve. Je vois cela comme si le Seigneur avait mis David dans une situation où il aimerait voir comment est-ce que ce David serait un bon roi. Un bon roi n'est pas celui qui cherche juste à prendre le pouvoir et dominer pour lui-même, trouver le résultat de pouvoir être enfin à la tête. Je discutais avec quelqu'un et il me disait, mon ami, tu sais le pouvoir, si tu n'es pas prêt à l'extrême, tu n'es pas digne du pouvoir. Parce que le pouvoir, ça s'arrache. Mais David, qui était un roi, qui a été oint par Dieu,
avait là la possibilité d'arracher le pouvoir, de prendre le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et son amour était conduit non pas par ses ambitions. D'ailleurs, vous verrez que David n'a jamais soupiré lui-même personnellement après le trône. C'est Dieu qui l'a oint pour qu'il en fasse sa destinée. Les choses dans lesquelles Dieu vous a oint, personne ne pourra vous les arracher. Les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé, personne ne pourra en faire une contrefaçon. Nous paniquons, nous gesticulons, nous faisons des coudes parce que ce sont des choses pour lesquelles nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous a équipés. David n'avait pas besoin. Et là, c'était un bon test pour lui, un bon test. Un bon test. Si tu me fais confiance, alors tu régneras. Mais si celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Et lorsque notre pouvoir est établi sur notre force, sur notre raison, sur nos calculs, sur notre tripatouillage, il est exposé à la vindicte populaire, mais aussi à la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. L'amour qui sauve, c'est l'amour de la vérité. Oui. C'est-à-dire que dans ce que nous recherchons, ce n'est pas tellement à gagner, mais que la vérité prédomine, que la vérité soit manifestée, que le Christ Jésus lui-même soit révélé. Oui, nos problèmes en vérité, ce sont nos cœurs. Nos problèmes, c'est notre ego. Nos problèmes, ce sont nos ambitions démesurées. C'est pourquoi nous marchons si facilement sur les pieds. C'est pourquoi nous pouvons voir des chefs de nation qui les tyrannisent. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est ainsi que Dieu nous laisse. Il dit, le texte que nous avons lu en 2 Thessaloniciens chapitre 2, j'ai été le plus simple possible, mais reprenons juste ces quelques versets pour ne pas être beaucoup plus long. À partir du verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Alors voyez-vous, les temps dans lesquels nous sommes sont décrits ici. Des temps de tribulation où l'iniquité va grandissante. Mais le Seigneur retient simplement l'impie encore un temps. Mais il va être lâché de telle sorte que nous tous serons livrés à notre iniquité. Ce qui va se passer, c'est que quand l'impie sera livré, mais nous le voyons déjà. Le texte dit, nous le voyons déjà, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Les injustices agissent déjà. L'opprobre agit déjà. L'abomination agit déjà. Le malheur est déjà tapi à notre porte. Mais c'est parce que le Seigneur n'a pas encore livré en spectacle le monde tout entier. Mais viendra un moment où il va livrer le monde et Satan prendra le règne tout entier. Et les gens qui sont adonnés à leur ego, adonnés là où est leur trésor, ils vont se laisser séduire par tout ce que Satan va faire, tout ce que Satan va promettre. Et c'est déjà le cas. Les gens sont séduits par ce que Satan peut proposer, promettre. Et parfois même dans les milieux les plus estimés, nous pouvons trouver des gens qui sont à la recherche d'une ascension, d'une notoriété. Et nous voyons parfois même des personnes responsables rechercher le pouvoir d'une certaine façon. Des hommes de Dieu parfois se trouvent dans des formes de magie, de manipulation, juste parce qu'ils ont une recherche de pouvoir, d'ego, que Satan finit par donner. Et dans ce temps-là, la Bible dit, mais nous sommes juste livrés à l'état de notre cœur.
Oui, lorsque nous voyons des hommes qui se tournent vers l'innommable, des hommes qui se tournent vers l'abomination, c'est juste l'état de leur cœur depuis le commencement. Nous n'avons à blâmer personne. Nous n'avons à nous poser de questions sur rien. Nous avons juste à comprendre que la Bible est claire. C'est l'état de notre cœur. Si nous avons de l'amour pour la vérité, alors nous serons sauvés. Ce que nous devons rechercher, c'est l'amour pour la vérité. En fait, si j'avais une supplication à formuler, c'est de te dire, bien-aimé, plus que toute autre chose, recherche l'amour de la vérité. Que ton cœur soit tourné. La Bible dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Que ton cœur soit tourné vers le vrai trésor, la vérité. La vérité. La vérité, c'est que Christ Jésus, un jour, s'est donné afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi je disais tantôt que celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu le dit lui-même, il se laisse trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur et qu'il se laisse trouver, c'est que si nous ne le trouvons pas, c'est que nous ne voulons pas le trouver. C'est que notre cœur n'est pas disposé à le trouver. Parce qu'il ne se cache de personne. Quand la Bible nous dit qu'il a enfoui, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Pharaon? Lorsque Dieu dit, il a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon ne fait que ce qui est le tréfonds de son cœur. Dieu le livre à l'état de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il a endurci le cœur de Pharaon pour que juste ce que son cœur... Ah, Seigneur, puisses-tu me permettre de me délivrer de l'état de mon cœur? Puisses-tu me permettre de ne pas m'enfoncer dans l'état de mon cœur? Puisses-tu me permettre de remettre en question mes priorités, mes ambitions personnelles? Puisses-tu me permettre... Seigneur, je ne veux pas être livré à l'état de mon cœur. Je reconnais parfois mon cœur tortueux, mon cœur envieux, mon cœur vaniteux, mon cœur égocentrique, égoïste. Oh Seigneur, ne me laisse pas être livré à l'état de mon cœur. Que mon cœur ait la capacité de rechercher la vérité. Quand nous n'avons plus la capacité de rechercher la vérité, c'est ce que nous constatons autour de nous et nous posons la question, mais comment est-ce possible? Un père peut-il sacrifier ses enfants? Comment est-ce possible? Une mère peut-elle abandonner ses enfants? Comment est-ce possible? Un gouvernant peut-il sacrifier toute une génération? Comment est-ce possible? L'état de nos cœurs disent tout. Oui, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs insensibles auxquels nous avons été abandonnés. Dieu nous a abandonnés à l'état de nos cœurs. Notre intercession est que le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Un intercesseur doit se lever pour ce Gabon et demander un cœur nouveau. Un intercesseur doit se lever pour ce pays et demander des cœurs nouveaux. Un intercesseur doit se lever pour une famille et demander des cœurs nouveaux. Parce que le Seigneur nous livre à nos cœurs. Le Seigneur nous livre à nos cœurs. Le Seigneur nous livre à nos cœurs. Seigneur, ta faveur, ta grâce. Ta faveur, ta grâce. Nous voulons apprendre à t'aimer, toi, Seigneur. Et comme David, ne pas rechercher notre gain, notre propre domination, mais te faire confiance. Parce que quand tu nous as appelés, tu nous as établis. Il y a de la bénédiction pour tout le monde. Il y a de la grâce pour tout le monde. Tu fais pleuvoir aussi bien sur les justes que les méchants. Mais pourquoi est-ce que nous nous déchirons autant? Seigneur, garde nos cœurs. Garde le cœur du pays. Garde le cœur d'un gouvernant. Garde le cœur d'une mère. Garde le cœur d'un père. Garde le cœur d'une grande sœur, d'un grand frère. Donne de la compassion, Seigneur, aux uns aux autres. Donne-nous de ne point aimer les choses du monde et sa convoitise qui passe, mais de rechercher l'amour du Père en toi, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que ton nom seul soit sanctifié, Père. Ma prière est que des sources d'eau vive jaillissent de nos cœurs et que nous puissions devenir de véritables flots d'eau vive. Que Dieu vous bénisse.
Je suis un flot.